Un record, je crois qu'il voulait battre un record. En tout cas, on se projette Voilà. sur cette prochaine Game Nox avec la draft qui est déjà prête. C'est Oui, parfait. C'est les Alten. Alten qui avait donc gagné le split précédent, tout simplement, qui joue donc contre les Hippons. Les Hippons, on te rappelle, c'était cette équipe que tu aimais bien. C'est vrai qu'ils venaient d'arriver aussi au split précédent avec j'aime les On toutes les Point, équipes en Ligue Corpo notamment. Frost. Ouais, mais c'est vrai que les Hippons, tu les trouvais très intéressants parce que Mais bon outsider au final. Mais c'est ça Bon en fait, outsider. c'était des outsiders intéressants et on aime tous les histoires d'outsiders en vrai, c'est les plus intéressantes, c'est celles qui font vibrer. Donc forcément, c'est intéressant de les voir. Alors ce qu'ils ont déjà joué ce soir, ils ont joué face à One Point. Alors je sais pas si on a les résultats malheureusement. Non, on n'a C'est vrai que pas. ça, c'est compliqué à avoir Ouais. au début, dès le... Ypon a gagné. Bon, voilà, merci beaucoup la régie Pas pour mal. sa réactivité. Ils ont gagné face à One Point, honnêtement, qui est pareil, on en a parlé un petit peu en début de soirée, qui est une équipe qui nous a fait vivre des belles choses sur leur premier split. Donc Ypon qui se mettent... Mais c'est écrit, en plus, il y a les scores. Je suis vraiment trop bête. Oui, c'est vrai qu'on a les scores. C'est vrai que même moi, j'ai pas trop tilté. Et du coup, Alten en 0-1 d'ailleurs. Donc Ah, attention, la confiance peut-être pour Hippon pour réussir à Alten battre qui le s'est incliné face champion à du Spring. AFD Tech, leurs adversaires de la finale précédente. Donc AFD Tech a pris sa revanche, ce qui veut dire que AFD Tech est en 2-0 suite à cette Ouais, soirée. Ils parce ont joué qu'on a toute leur map. vu. Ouais, ça, ouais, exact. Ça va très très vite, ma chère Nox. Mm. D'ailleurs, pour les bans. Et Arnaud Tovy qui est parti sur ce Maokai first pick en blue side. Ça, c'est un bon first pick. Généralement, red Maokai sont très prisés pour le blue side. Jarvan retiré en ce moment. MF t'en a parlé, très présente. Renek, la Soraka, qu'on avait vu tout à l'heure Oui. très bien marcher. Et mine de rien, une Nico carré était retirée aussi. Nico qui devenait très gênante dans les phases de flanking qui se jouaient évidemment notamment mid lane aussi on a vu en compétitif des Nico. Mhm. C'est un Cassanté récupéré très tôt. Cassanté, toujours une valeur sûre de la top lane. Très Ouais, gênant. c'est ça, c'est un peu l'impression que j'en ai. On a un Ekarim qui est lock instantanément. C'est pas forcément un jungler que j'attendais, mais pourquoi pas? En vérité, C'est vrai j'aime. qu'on le voit pas, mais pas Ouais. si mauvais que En ça. fait, en fait, c'est un jungler qu'on a beaucoup vu pendant un temps et qu'on en avait marre de voir parce qu'il courait partout Toujours sur toute pareil, la. trop fort, donc il se Ouais, fait nerf, il disparaît un petit c'est peu, ça. il a ses phases à lui. Ouais. Mais là, le revoir, je suis un petit peu curieuse. Voilà, J'aime bien ce pick. Tellement gênant, je déteste jouer contre parce qu'à chaque fois tellement rapide pour s'escape, tellement game breaker avec la Légion des Ombres des fois puisque ça a un fear en AOE. Et on récupère tout de suite un Wicksider, ok, pour aller jouer qu'à santé, ça sera un horn très tôt dans la draft, je trouve ça un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là? Soit un AD si on a peur des bans, soit tout de suite... Après en League Corpo, je sais pas, ils sont capables de sortir le mid laner tout de suite aussi Oui, pour stack. oui, oui, complètement. Et ce sera Un une Une Janna. Janna très J'aime tôt. bien, parce que c'est très fort face à Ikarim. C'est très très fort face à Ikarim. Il te court Ah, dessus, tu le repousses. Fin, voilà, fin de l'histoire. Ton Ikarim, il a plus de, il a plus d'outils. Donc, c'est vrai que c'est Janna, bien joué, c'est ouais, tellement c'est fort. vraiment fort. La tornade, c'est un sort très intéressant aussi. Il y a Le du Smect, shield, trop il y a fort. du heal. Ouais. C'est un champion qui a un kit qui est très très intéressant. Et on nous montre un nouveau Malzar. Pourquoi pas? Docteur Atisama, c'est bien débrouillé. Il a fait une belle game avec son Malzar tout à l'heure. Donc on décide de repartir avec, enfin de repartir avec, non, mais de suivre les traces de la game précédente Eh oui, pour AVBNF. Bah écoute, moi ça me va, honnêtement. En blind, pourquoi pas? Tout à l'heure, en c'est vrai que... blind, c'est ok, Oui, oui, oui. C'est vrai que tout à ouais. l'heure, Dr. Atisama, il avait vraiment un match-up qui était gagnant face au Z, hein. Ouais, il voyait qu'il y avait le Z qui avait été pris. Après, Malzahar, encore une fois, sera là pour nullifier un peu. C'est un perso qui est là pour empêcher les persos de décaler, qui est là vraiment pour scale, pour deny un petit peu Mhm, cette prio mid qui est si mhm, importante aussi en face. Alten qui est fort, on le sait, tenant du titre du Spring, donc avoir un petit peu ban de Senna, hein, des mhm. bans, donc des champions qu'on a vu la game d'avant, t'en parlais. Jin, donc on commence à casser le pool champ forcément puisque la Dekari n'a pas été sortie tout de suite, on a préféré focus la Janna. Donc du coup, il y aura beaucoup moins de choses côté ADC. Ouais, j'attends Qu'est-ce de qu'on voir. peut... C'est vrai que ça va être 3 AD carry de retirer. Est-ce qu'on en retire encore un autre? Il y Ouais, a, voilà, ouais. je pense, hein, plutôt que, à moins qu'il y ait vraiment un support qui soit gênant. La Xayah qui est Ouais, facile à désengage face à je pense Horn aussi, hein. Maokai. Je pense aussi que la Xayah, c'est un bon ban. Le Ezreal. Ok, le Ezreal. Yes.
On est dans la même verve, c'est un petit peu dur à choper. Ezreal, Mm. beaucoup trop safe sur la lane, donc on Mhm. a trop de poke aussi. On voit des fois des karmas, des trucs un Mm. petit peu qui gênent beaucoup le bot side, donc on verra un petit peu ce que veut faire Alten avec leur bot. Là, il faut reprendre un pic de réentrée côté Hippon, donc est-ce qu'on montre Un tout de suite support. Faut piquer un support. ouais, l'ADC tout de suite? Ok, on veut partir. H, alors le duo qui a marché tout à l'heure sur le scaling avec H Et Senna et Ban? Malzar qui dépoche très bien. Ouais. Oui. Ah oui, je pensais que t'allais dire avec ça, avec H Non, non, Senna, mais Senna et Ban. avec Malz, ouais. Donc on va pas Ouais. pouvoir réitérer ça. Il C'est y vrai a que un le. Nautilus qui est dispo, hein, qui déménage avec possibilité de H Nautilus. On verra un petit peu ce qui va être pris en supporting côté Alten. Il faut prendre. Bah non, il Kaisa. y a déjà la Janna, je suis bête. Kaisa qui va être Kaisa récupéré. Janna, ok. Ouais. C'est pas un combo qu'on a l'habitude de voir, hein. Ouais, parce que Janna, plutôt, tu l'as dit, sécuritaire en Ouais. désengage, plutôt engage côté Kaisa Horn et Maokai même. Bon, Maokai qui peut faire un peu les deux. Il faut prendre un mid laner hein, pour aller jouer contre Malzahar. Là, on n'a pas le choix côté Stackmo. Ouh, le Rise. J'aime bien. Bon, J'aime en bien. vrai, ok. Hein. En vrai, ok sur cette game-là. Le Rise de Le Saken qui est sorti et pourquoi pas avec ce Rise qui a besoin de temps un petit peu aussi pour scale. On verra un petit peu ce qui peut se passer. Vraiment des dépushers un peu entre Ryze et Malzahar sur la middle lane. Il leur faut de la mana évidemment. Et là, il est temps de prendre le support. Et ça sera une Ok, on est sur des vieux Sona. supports du jeu, ça me va très bien. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est saison La 2, Sona. saison 1. Sona à ne pas sous-estimer, hein. L'ulti est toujours très très fort. Voilà, l'ulti de la Sona est toujours très intéressant. Et mine de rien, on a déjà. En fait, on a beaucoup de CC du côté de Hippon. Il y a du CC sur le Cassante, il y a du CC sur le Ikarim, il y a du CC sur le Malzar, il y a du CC sur la H, sur tout le et il monde y en a du fait. Hein. CC sur la Senna. Alors certes, la Sona, c'est sur l'ulti, uniquement sur l'ulti. Mais Ouais. ça reste très très bien en fait, parce que du coup, Le Malz aussi. t'as Hein. du heal Ouais. permanent. Oui, c'est vrai que le Malz aussi. Mais t'as le silence. Et même le EK Mm. qui ne peut contrôler que réellement le fear sur C'est vrai, l'ultimate. c'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait quand même beaucoup de CC. Ça fait quand même beaucoup de CC. Ah bah il y a des On... combos Mm. ulti violentes hein. Sur Rota CC là, si t'as pas de ténacité, si t'as pas de mercure, si Mm. dans cette game là ça fait très très mal, je pense qu'on va le rusher évidemment côté Alten. Pas beaucoup de dégâts, ouais. Au final si c'est équilibré, on va voir. La compo Hippon me plaît bien, tu l'as dit. Après il y a cette Sona qui a été récupérée pour encore plus Rota CC dans les fights et sustain la lane peut-être avec une Janna qui est en face. Donc on va voir un petit peu tout ça. Les compos sont là et je pense qu'on va avoir notre interview de post-draft qui va On arriver. va avoir notre interview pour post-draft du côté de chez Alten. De mémoire, on devrait avoir Striker si ça n'a pas changé. Et l'interview est prête, donc on va pouvoir l'accueillir avec nous. Et en effet, nous avons Striker. Comment ça va? Salut! Très bien et vous? Ah, salut Striker, de Alors, retour. dis-nous, comment on démarre un split en étant vainqueur du split précédent? Comment Ah bah, on le démarre forcément avec une petite pression comme on est attendu. Ok, Mais bon, d'accord. ça va bien se passer. On a eu Ouais, pas mal j'ai. de on a eu pas mal de changements de joueurs, il y en a plein qui sont arrivés. Là, dans la draft, on a 3 nouveaux qui débutent juste en Ligue Corpo. Ok, Donc mine de rien, bah, bienvenue à eux. c'est leur premier pas pour eux, donc ils ont un peu la pression, mais ça va bien se passer. Il y a pas de raison. Non, bah non, en effet, il y a pas de raison. Vous avez joué votre premier match là en début de soirée face à FD Tech. Il y a eu une revanche qui a été Ouais, prise. J'ai cru comprendre comment elle s'est jouée cette game un petit peu, parle-nous-en. c'était pas très simple. Ils Ok. nous ont bien battus, c'était pas vraiment serré la game. Mhm. Mais après, comme je disais, c'était les premiers pas de trois joueurs Ah, contre difficile, hein, AFD qui contre était AFD quand même. direct. Ouais. C'est ça, c'était pas le premier match le plus simple à faire. Mais Baptême bon, du feu tant assez pis, on va serré ouais, dire que c'est ça. Bon, ouais. ils ont eu leur petite revanche sur une game du split. Ça nous va, nous on a gagné la finale, donc C'est c'est pas pas bien grave, vous grave. avez gagné C'est la. ça, Voilà, ça trade facilement c'est ça, la game. tous les Mais jours. compliqué quand même, il va falloir essayer d'égaliser en un partout. Du coup, face à Hippon, Mhm, Hippon est équipe qui peut être piège un petit peu, tu l'as dit, sur des rookies qui sont de votre côté. Donc attention, leur composition est serrée. Hein. Nox l'a dit, beaucoup de CC sur les combos oui. d'ultimate notamment. Ils ont ressorti, comme la game qu'on a casté avant, une H Malzar, pas mal de dépush, Mhm. capacité de go in dedans. Sona qui est sorti. Parle-nous un peu de cette Janna qui est sortie Rota 1 là, avant la deuxième phase de ban. C'est quoi? Il y a des choses autour de la Janna? Ça fait partie du pull champ de Ouais, votre sup? C'est quoi? c'est un des meilleurs champions de notre support. Et puis là, dans la D'accord. compo, ça peut permettre de casser un peu tout ce qui est l'engage Ouais. de Karim notamment.
avec un Maokai Horn, je pense qu'on a un très bon front to back pour le coup. Si on arrive Ouais. à, ouais, ça, Temporiser dans un à premier temps tuer tout ce pour qui est ensuite. K'Sante et Karim, derrière, derrière ça go et bah, H c'est un ADC, mais ça n'a pas non plus le meilleur DPS du jeu. Malzar, une fois que ça a claqué son R, c'est pas non plus fou. Donc ça va vraiment être comme ça. Pour gagner, il faut jouer en front to back et s'ils arrivent à bien le faire, normalement, ça va très bien se passer la game. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces informations. Je sais pas trop si la game est prête ou pas, mais est-ce que tu aurais un petit mot pour tes peut-être du coup tes anciens joueurs, Mhm. qui n'ont pas pu poursuivre sur ce split-là? Bah déjà, encore merci à toute la team Alten. Là, cette année, c'était particulier parce qu'on a été énormément. Contrairement au split précédent, on était une petite dizaine. Là, déjà, on est arrivé en entraînement, on Ouais, était toujours champion, une hein. vingtaine. Enfin, Ouais. franchement, c'était OK. impressionnant l'engouement qu'il y a eu autour du projet de Corpo chez Alten. Donc Vous avez beaucoup déjà, de monde bah, merci à tous vous vous avez oui, beaucoup de monde de non-joueurs de chez Alten qui vous ont suivi sur la finale? oui, oui, il y en a eu énormément. Ça en parlait au bureau. Enfin, tout le monde qui, même s'il suivait Ça, très c'est bon, peu le ça. jeu, tout le monde en parlait. Là, il y a eu une grosse communication autour de ça et ouais, c'était vraiment cool quand on retournait au bureau la semaine après, tout le monde nous en parlait, ils étaient fiers de nous, donc ça faisait très plaisir. Ça a vécu la finale un peu quand même, Ouais, c'est sûr, ouais. Ça, il y a eu quelque chose d'organisé de votre co enfin de leur côté, peut-être une soirée ou quelque chose comme ça? Non, je pense pas, mais en tout cas, c'était diffusé. On a un intranet et OK. ça a été balancé, même pas une vague de mails en disant: «Ce soir, c'est la finale, faut regarder». OK, trop bien. Ouais, c'est vraiment cool. c'est stylé, ça. J'aimerais bien Bah, Merci c'est aussi stylé, faire Alten non mais ce genre et de truc pour c'est trop cool de voir parce que Fernando. ouais, j'imagine c'est que sûr. parmi ces spectateurs-là, il y a des gens qui connaissent peut-être pas forcément le jeu et du coup qui ont juste, Ouais, c'est ça, ils ont découvert le jeu, ce que c'est, bah, même l'e-sport, il y en a qui sont pas du tout dans ce domaine. Donc ouais, ça leur a permis de découvrir, de mettre un petit pas dans ce que c'est l'e-sport et ce que c'est la Ligue Corpo. Donc c'était cool. OK. Bah, écoute, c'était Bah, ouais. un plaisir Bah, d'entendre nous, on ça. va te souhaiter d'aller chercher l'étoile. Pourquoi pas? Alten peut faire encore une Ah bah, fois c'est l'étoile clairement directe si vous l'objectif allez du split chercher le là. deuxième. C'est ça, Tu m'étonnes. enfin ouais, notre Ça serait objectif c'est de énorme, gagner ça le serait deuxième énorme. split là. Ok, bah, merci Yes, en tout cas à toi Striker, la game est merci, prête, on va pas tarder à se lancer. Bonne chance à ton équipe, merci à toi, toujours un plaisir en tout cas, et on te revoit très très vite merci à tout vous. simplement. Ciao, Merci ciao. Merci, bonne beaucoup. soirée. Salut. Toi aussi. Ciao. Il Tellement faut finir dedans. en 7 minutes, on a un retard Ouais. à rattraper, alors dépêchez-vous, hein. C'est quasiment l'horaire de la Oui. troisième. Enfin, vraiment, c'est. Voilà, il est presque 22 h effectivement. Alten contre Hippo. On est parti, Nox, dans cet affrontement. Et on l'a vu assez confiant Alten pour le moment. Ils vont voir avec si cette Janna va faire le taf. Ce Rise au mid aussi. Il y a un petit fake check qui est parti. En effet, on va Alors, il pouvoir n'y a mettre pas de premier route dégât, c'est sur pas sa mal cage. ça. C'est pas mal du tout. C'est un Cassante Rise qui qui va être... t'auto-attaque. Bon alors c'est tôt, hein, donc c'est un Cassante qui va être obligé de back. Ah, il veut prendre la formation double ward qui ont été posées. Oh. Il voulait annuler le back, mais personne n'annule le back. Il y a AVBNF qui est dans les parages. Et parti sur, eh bien, sur un top side pour ce Maokai pour aller top to bot, ce qui sera plutôt l'inverse pour le Ekarim qui apparemment se dirige vers son bot side. Prise d'information apparemment pour cette bot lane des Hippons. Très intéressant. Oui, voilà, la ward late du côté. Ah, ça aurait été bien qu'ils la mettent un tout petit Un peu tout plus loin petit peu sur plus les. loin, Bon, ouais. normalement, ils voient un petit peu le début du camp, hein, normalement. Normalement, en effet, il y a eu beaucoup de wards posés par contre sur près du camp des raids Corbin. Ouais, c'est mitraillé là. Ouais. Là, c'est bien quadrillé. Alors pareil, une fois, c'est pas des wards. Alors si la blue ward est mieux positionnée pour pouvoir spot éventuellement Oui. le Ekarim. Et mais on a quand même les wards, les red wards vont pas être si intéressantes que ça, à moins que Ouais, vraiment Maokai passe, mais je pense qu'il est au courant que c'est ward, il a pas d'intérêt forcément à y aller, donc oui, oui, c'était juste pour ouais. warder, mettre la pression dans la river, c'était pas pour le jungler, c'était juste pour empêcher, prendre l'invision sur Ryze qui était en train de harceler le Cassanté. C'est vrai que la ward est importante parce que clairement la ward bleue va donner l'info comme quoi le Ekarim est en bas, le chunk est monstrueux déjà sur cette Janna justement, le pic sanctionné pour l'instant en early, avec cette hache Sona qui permet de tenir un petit peu mieux la lane forcément. C'était un peu le support historique, hein, t'en as parlé quasiment saison 1-2 là, pour ce pic là.
Et on va déjà enclencher un back pour la Janna. Ok. Pas trop pouvoir contester trop proche de la wave pour la Kai'Sa tout de suite. Le Ekarim qui va être spot maintenant. Ouais, on va l'avoir vu. Pendant ce temps-là, ça s'échange des coups sur le top side. On a à nouveau Est-ce que le Mao est vu? Je sais pas. Je pense qu'il a il fait la très poule attention. sur le bus. C'est bon, c'est vu, Non. c'est vu. Non. S'il regardait pas sur la map à ce moment-là, Je ils pense que n'ont pas forcément vu. Je pense que c'est pas vu. Petit coup. Ouais, ça n'a pas été ping en tout cas Non. par le red side. Et le. Oh, la ward assez deep du coup mis par le K'Sante qui ne sait pas du coup que le Maokai est bot, effectivement. Oui, en effet, on va pas spot grand chose du coup avec ça. On va se douter du coup que le Maokai est ailleurs. Et on a à nouveau un Horn qui est là pour simplement encaisser sa lane. Hein, parce que pareil, K'Sante, c'est vraiment un... Weak side king, Ouais. complètement. Et pourquoi pas aller enquiquiner la bot lane pour Toxic, ouais. 10 là qui peut aller chercher pourquoi pas quelque chose. Après la wave est pas bien setup pour sa team pour le moment. Il passe derrière quand même. Capacité à faire claquer peut-être des summoners pour cette bot lane avec le Q-spell qui est parfait pour donner le first blood. Quel move de la part du Maokai. Il pouvait pas mieux jouer Toxic avec l'arrivée comme ça et surtout le bump vers l'arrière pour donner un first blood sur une pauvre Sona à Shernox qui malheureusement se fait tarifer là. Là, Pas mal. GG aux Ops là pour le scout évidemment. Ils sont forts, ils sont forts. Faites-leur des bisous dans le chat s'il vous plaît, ils sont vraiment très forts. Ouais, c'est important, mine de rien. L'opsing tellement important, ce qui nous permet d'avoir une beauté à l'écran, parce que nous on ne fait que commenter les images. C'est grâce à eux en fait, c'est eux qui décident de quoi on parle. Tu vois, si les Ops décidaient qu'on ne parlerait que des set wards dans le tribush, eh ben ils pourraient décider qu'on ne parle que de set wards dans le tribush. Mais il y a une agression sur ce bot side, la belle tornade sur 2 joueurs ici, c'est très très clean. Martinov qui va devoir reculer quand même. C'est une Kai'Sa, c'est une short range, mais il y a la présence de Toxic ici, c'est bien, la fatigue a été utilisée, Soran ici quand c'est le route qui touche, on le repousse dans les mains de cette Kai'Sa qui va pouvoir récupérer le kill. Et le shield de cette Janna qui va lui permettre de survivre. Attention par contre parce qu'il y a ce Malzahar qui fait le décalage et on fait, il peut plus. Il fait demi-tour. Infériorité numérique, on tente pas, on arrête là. Ouais. Et Toxic qui va accompagner cette wave pour le crash, il a raison. Pour l'instant 2 interventions proprissimes sur le bot side pour offrir à chaque fois à son AD carry un 2-0 maintenant. Un kill à chaque fois sur... il a bien cerné et Soran qui est mort avec son flash. Donc il s'est fait bien contrôler au niveau de ce Maokai. C'est un Shemtek, c'est pour ça que on ne voit pas l'icône du Drake. Hein. Riot, s'il pouvait mettre les 2 nouvelles icônes des 2 Drakes qui sont arrivés il y a un moment. Ça nous rend fous, nous, avec les Ops à chaque fois. Et pour l'instant, il se fait un petit peu tabasser par ce Horn. Ça me fait plaisir de voir ça à la rébellion du Horn Elderwood. Et on va surveiller. Alors ce midi, c'est pas acheté grand chose, on le disait pour l'instant, des 2 farmers un petit peu de wave. Ryze Malzahar, le Ryze qui essaye de se battre pour égaliser en termes de CS. Pour l'instant, le Malz va pouvoir revenir à pied, puisque le setup de wave, ouais, normalement ça va pas cracher. Donc le Ryze, non, ouais, il aura pas vraiment le temps. C'est une wave canon des 2 côtés, donc ça va là ralentir son arrivée. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Le Ekarim Nox qui va se décaler, il n'est pas vu pour l'instant, il se passe des choses top. On va être en 2v2 ici sur le top side, c'est pas mal. Il y a un Raz qui fait le décalage, on a beaucoup de dégâts. Ici, ça flash du côté de ce Horn. L'ulti était tellement bien senti, ça ping parce qu'on a vu le Ekarim arriver pour match le 2v2, ça sera pas possible. Le Ryze qui avait une occasion décalée en premier. Malzahar qui va en profiter pour ward deep peut-être. Non, simplement peut-être mettre la pression, mettre la vision au niveau du... Ok, du pixel vush, ok, avec la pink. Il faut qu'il revienne vite là pour pas trop se faire avoir par le push du Ryze. Ok, c'est ok. Maokai peut-être pour le bait avec le Ryze. Il faut faire péter, voilà, c'est passif, l'ulti, il est tombé un petit peu dans le trap, flash in carrément avec le route, le bump et c'est parfait, il est en train de faire des masterclass toxiques qui aura quand même pas le kill puisqu'il y avait un flash. À propre, soit il fait tout claquer, soit il donne des kills directs. C'est bon. Ce Maokai d'ailleurs. En effet, on a des beaux skins, on a le Maokai, on a le Ekarim arc-en-ciel. Ouais. Décalage de cette prio qui a été prise par la botlane. Kai'Sa qui peut aller mettre une pink très loin. Ça c'est bien de la part d'un ADC de mettre cette pink et pas forcément tout le temps checker. Full vision, carapateur en plus Nox et on peut peut-être se projeter sur un Drake. Oui, pour le moment le Ekarim n'a pas du tout l'info. Par contre la botlane va arriver un peu tard, on va le voir, ça y est, il est vu ce Ekarim. On est carrément au courant qu'il est là, il est tout seul. On va lui envoyer une tornade, le repousser et simplement ce dragon il ne pourra pas y toucher.
normal, hein, il devait respecter, sinon c'était vraiment un petit peu du troll. Ça reste un ghost en plus de ça, pas un flash-in pour aller mettre un smite, c'était trop complexe pour aim. Là, donc du coup, tu l'as dit, observer cette prise de Drake passivement. Allez, peut-être le... L'ulti était sympa tout à l'heure hein, de la part du Cassanté pour ramener le horn d'ailleurs. Ça n'a pas suffi. Le Malzahar qui décale pour prendre la vision encore une fois parce que la vision était très propre récupérée sur ce timing précédent par les Alten. Et encore une fois ce scouting au pigeon. Alors là c'est un espèce de petit drone je crois, je sais plus avec le skin. Et le Maokai qui va repasser par là, Toxic, je sais pas trop s'il a été vu mais je crois que ça a été anticipé. L'ultimate qui a été claqué, la force de la nature qui ne touchera pas. Multi en moins, mais c'est bien, il met la pression, ça permet à Alten de récupérer un petit peu plus de respiration sur cette bot lane. Où est-ce qu'il faut jouer? Le Maokai appuie beaucoup bot pour l'instant, donc je pense que c'est le bon choix. Mid c'est compliqué, on l'a vu, il a essayé de faire claquer des choses au Malz. Il est vu. Il est complètement vu. Ah, Oh. est-ce que ça peut se tuer? Je pense que ça se tue pas sur je ce pense bot pas, side. je pense Oh pas. L'ulti quand même qui a été claqué, mais on pourra se repositionner du côté du horn. Mais est-ce que vraiment on peut aller suivre? Du coup, flash in avec les dégâts, il a pas touché sur ce premier spell, le deuxième va toucher. Et tu avais raison Nox, ça se prend Ça c'est la totalement curse tous les instant, jours. hein. On vient de dire qu'on pensait pas que ça se tuait et au final... Ah, toi t'étais plutôt partante, ouais, c'est plutôt moi qui ai dit que je pensais pas. C'est moi qui suis dans l'erreur. Sur le coup, bien joué, hein, clairement de la part de Relay, qui a masterclass parce qu'il fallait quand même aller le chercher à la fin. Il a d'abord tracté, puis il est allé le chercher à coup de flash-in. Il va prendre ce kill, le Horn n'a pas de TP en plus de ça, il va pouvoir deny, alors que le héros premier a été pris assez vite en solo par le EK, puisque au top il a vu que, évidemment, il y a eu un petit solo bolo. Il a un Malzahar, hein, ça aide aussi à tenir la pression mid pour l'instant. Quart de farm encore une fois pour un Malzahar, ça me dégoûte. Le Malzahar qui est juste là pour mettre son tic et farmer tranquillement. Et sinon, petite avance pour la Kai'Sa, un 2-0, avantage de farm aussi. Donc ça va se jouer vraiment là, côté de Martinov. Autour de lui, côté Alten. Tu l'as dit, de toute façon, c'est Maokai Horn. Hein, donc le Ryze un petit peu en électronique qui peut venir un peu perturber tout ça avec... Mais en fait, ce truc, c'est que ce Ryze, il va pouvoir offrir tellement d'opportunités. Avec un Oh la roue, elle arrive, ça touche et c'est gratuit. Oh la combo. Oh il flash quoique il va réussir à s'en sortir, Toxic qui sauve son millénaire. Hallucinant. Certes, il n'y a plus de flash sur le Ryze, mais le fait qu'il y survive... Ouais, là c'est absolument hallucinant. Le rush peut-être pour aller chercher aim, il peut flasher. Ouais, ça c'est propre, c'est alpha. Hein. Moi c'est ce que j'aime comme move, tu l'as dit, être capable d'aller chercher vraiment quand on connaît ses dégâts, quand on connaît le move. Il a senti le feeling, il est allé chercher avec un flash-in sur un ADC, s'il vous plaît. Dieu de la forge qui a été claqué au top peut-être. Ah, ça touche pas. Même la défense pour Arnautovic, ça va être chaud. Ça va être chaud, il va se faire bosser maintenant par un Cassanté, on l'avait dit, un devant maintenant. Eh, le 2v2 qui est lancé peut-être, mais Martinov il veut aller chercher lui la wave pour le moment. La Janna qui est laissée un peu seule, ouais c'est compliqué. On va se faire rush. Peut-être un bait avec un Toxic qui est pas loin. Toxic qui n'a pas d'ulti, donc je vois pas trop comment il peut vraiment... Le flash qui va revenir d'ailleurs aussi, donc il peut pas flash route. Compliqué. Compliqué. Et cette route ACC, j'en reviens toujours pas du Ryze qui s'en sort alors que derrière il se fait contrôler Ultima et Karim. Et finalement... il sort comme un prince avec peut-être 20 HP, 15 HP. Et cette combo elle va faire mal et on sait qu'elle va revenir sûrement. Parce que le jeu évidemment Hippon se tourne autour de ça. Arrow avec un ultimaz et un ulti et Karim. Vraiment après derrière tu vois pas le jour en termes de CC. Bouger, hein. C'est pas censé bouger. Mais... déjà les mercures d'ailleurs. Mais pour preuve, ce Ryze qui s'en est sorti. Quoi qu'il en soit, en termes d'AD carry, on a une Kai'Sa qui est excessivement bien. 3-0 déjà. Ouais, et ça, il a bougé sur la map pour récupérer des kills. Honnêtement, il a récupéré ce Karim sur la mid lane. Ouais. On a un AD carry qui est très très près là. Il a son Kraken déjà. Il a quasiment 20 CS d'avance. Et on va simplement réussir à rééquilibrer en termes de plate pour Hippon, puisque il y a déjà une plate de tomber sur la T1. Ah si, peut-être... Non, il n'y a pas les CS.
Ouais, ça suffira pas pour aller chercher cette plate en plus. On la voulait. Il y a un Drake qui vient de faire son apparition. Cette fois, ça sera pas une soul des vents. Un Drake moins intéressant, on va pas se cacher pour l'instant. L'arrivée de Aim peut-être, avec Horn qui peut se replacer. Ça paraît compliqué d'y aller comme ça sur le côté en grand. Et ça donne surtout une possibilité à cette bot lane d'aller chercher avec le Mao un Drake facile. On va tout lâcher au top, ok. Pour mettre l'avantage sur le K'Sante qui était plutôt bien la partie. Attention, il n'y a plus de creep. Voilà, ça va être pris. Full plate. Full plate partagé quand même. Est-ce qu'on finit la tour? Non, on a l'air d'aller chercher le kill sur le joueur directement. Mais attention, parce qu'on s'est exposé sous la tourelle. Et on est peut-être en train de donner 2 kills. Non, ça sera tanké par le héros de la faille sur le deuxième. J'ai eu peur que le Horn, finalement... Non. Bah si, il a pris les 2 kills au final. Double kill. Il a pris les 2 kills. Mais oui. Ah, Il a pris pas les ouf, 2 du kills, coup. sa tour reste en vie. Ouais. Honnêtement, On a pris des on va plates, voir mais on a ce lâché un fight, là, doublé parce sur que- ce dive. parce que, ouais, honnêtement, Hippon prépare ça pas si mal. Alors, pourquoi ça passe? Ah ouais, mais tempo tellement. Et là, à partir de là, déjà, voilà, c'est pas bien géré le switch d'aggro. Et derrière, en fait, il tombe aussi. Bah oui, bien sûr. Super bien joué par Arnautovic là qui met la combo. Surtout quand tu veux dive derrière entre la tour et le mur et tu te prends full combo avec les bumps au niveau du horn. C'était très ballsy de tenter ça. Toxic qui veut absolument, voilà, finalement récupérer grâce à son mid laner. Ah, c'est pas ouf parce que même si ça donne des plates du côté du K'Sante en split, il a son Jack Show. C'est un Horn qui récupère 2 kills en weak side pur. Il tempo pour son équipe. En plus de ça, il sait que ça va jouer du côté de son AD carry. Notamment. Ah, cette tourelle, elle est enfin récupérée par le K'Sante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là du coup? Pas d'objectif dans l'immédiat. On va faire un switch, j'ai l'impression. Il y a la bot lane qui a l'air de se diriger vers la middle lane. Peut-être quelque chose sur le Malzahar, je vois pas comment. Il a son flash de dispo. Il reste vers le top puisqu'il sait qu'il y a du pollen qui a été révélé. Le silence. Mais attention, flash, ouais, obligatoire. Là, outpose un petit peu avec la tornade. L'arrow qui a été claqué. L'ultimate, parce que la cleanse a été claquée. On va pouvoir reculer l'ulti Janna qui est plutôt bien senti. Mais attention, Nox en flanking. Côté Hippon. Oh, pas mal. Le stun qui touche, c'est bien ici, là, du côté. Ouais, quoique. Ça touche pas, enfin ça ne tue pas par contre ce... Et Karim il est tombé derrière le dieu de la force sur 3 personnes, ça force 2 flashs, 3 flashs. 2 flashs, pardon. On a tout claqué, effectivement, beaucoup de summoners du côté Hippon. On a été obligé de se repartir côté de son side là. C'est incroyable, ils ont contrôlé. Encore une fois, il meurt pas, il se retourne, le Karim qui tombe. Moi j'ai cru que la Janna était quasi terminado. Pas du tout. Je me fais complètement bait. Je suis dans la peau des Hippons. Je pense que c'est terminé, pas du tout. Après, il y a un reverse. Le dieu de la forge qui a été claqué. Le K'Sante n'était pas là sur cette phase de jeu. Et ça temporise très bien. 6-1. Bon, il y a égalité en termes de gold. Décidément, ce soir, Nox, troisième game en early mid où c'est égalité en gold. Oui, on a des games qui sont très serrés quand même ce soir. Pour Ouais, notre plus le grand temps de se plaisir. remettre dans le bain. Mhm. Oui. Bon, après, s'ils peuvent éviter de rien faire entre la 40e et la 55e, effectivement, ça peut être cool. Mais après, ils hésitent. On le rappelle, c'est des BO1, compliqué pour ces compositions avec des fois des rookies. Hein, on nous l'a dit, du côté Alten notamment. Peut-être que justement, on a du mal à se mettre comme il faut. Hein, pour l'instant, Alten qui a dû jouer face à FD dès le début, première journée, avec Stacko là. Stack Mo qui va essayer de faire le gendarme face à ce héros de la faille. Normalement, ça devrait être tranquille. Hein. Le Karim n'est pas du tout là. Et surtout, pression du top. Et ça sera un héros de la faille. Alors, où est-ce qu'on veut le mettre celui-là? Est-ce qu'on ouvre la map? Et du coup, la Kai'Sa qui doit jouer en 1v2 pour l'instant, Nox. Hein. Ouais, mais ça se passe pas si mal, il est en 4-0, Ouais, hein, donc voilà. je pense que pour l'instant il est pas très Janna, inquiet. La Janna, Janna ici pour aller faire péter le passif. bien. Oh, l'ulti sous la tourelle. On arrive à s'en sortir, lui il est bienvenu ici. Ouh, l'ulti Mao. Alors ça, j'en ai pas vu beaucoup, Nox, des ultimao qui last hit, tout simplement. Ça, c'était bien joué. Quelle phase de jeu. Il nous a pas menti, hein. Namari qui est vraiment main Janna. En tout cas, c'est bien joué parce que son ulti a été claqué à la fin pour disengage et sustain puisqu'il avait pris l'aggro avec l'ulti Malzahar notamment. Et derrière, c'est incroyable. Pas assez de dégâts sur le joueur d'en face. Et derrière, c'est le Maokai à l'ultimate qui récupère le kill. Et le héros de la faille lâché mid tout de suite. Je pense qu'ils ont raison.
Alors est-ce qu'ils peuvent accompagner la prise de la tour? Oui, il y a le Ekarim, ouais, il pourra pas défendre. Oh, il y a une TP, remarque. TP de la part de Malz, qui devrait pouvoir dépush. Oh la roue d'ailleurs. Elle est venue de si loin. Franchement ici ça va être un petit peu compliqué. Il a un flash qui va être utilisé instantanément. Sa flash Ils arrivent à se repositionner encore. Et là, Encore. Oh, Flashine. Oh, il va complètement se Il a faire craqué. encore. On va tomber, Pas mal, on prend même pas mal. 2 kills, l'ulti de la Sona ici qui va toucher le dieu de la force. Ça va pas pouvoir emmener Riley. Et on va devoir simplement se contenter de ça malheureusement pour Arnautovic. Ouais, il n'a pas pu faire plus effectivement, c'est dommage hein, parce que pas de dégâts avec le dieu de la forge suffisant. Il va devoir regarder cette tour tomber, mais pendant ce temps là il y a un rush T2. Ce qui est pas si mal que ça, hein, parce qu'une T1 pour une T2 en side, ça rapporte pas mal de gold, ça va être pris. Normalement Cassante peut pas vraiment la def, quoique s'il peut. Ouais, s'il veut. Non, il y a la wave qui arrive normalement. Ouais, on va pas la tenter parce qu'il y a un décalage de toute la composition là. D'ailleurs, non, on va faire le Drake. On va faire le Drake, on va laisser cette botlane à Elten. Est-ce que c'était le bon choix pour l'instant? Oui, s'ils ont le Drake. Après, normalement, il n'y a pas de jungle. Ouais, si le Horn volait ça, c'était un scandale pur. Avec le Ekarim, non, qui va... Et je pense que c'est chaud de tenter ça. Ils vont reculer, mais ils ont gardé leur T2 pour l'instant. Ils ont ouvert la map mid. Et Cassante, ouais, qui s'est chauffé, Nox, effectivement, hein, avec cette prise de kill quand même. Il a quasiment flash in pour aller tenter son ultimate sur le côté en se disant je peux tanker. Je vais pouvoir un petit peu split le fight. Elastite. Ça a fait 2 kills, mais derrière, pas simple. Parce que derrière, on était en train de se faire rusher le bot side. Pas mal, puisqu'on égalise, on se suit en termes de gold toujours entre les deux compositions. On a récupéré donc ce Liandry toujours, Divine Sunner, tous les mythiques hein, quand ils sont récupérés quasiment, sauf l'ADC. On a le Kraken forcément du côté des deux AD carry. Vu ce qu'il y a comme composition à chaque fois en front lane. J'attends de voir ce Ryze. Hein. Ryze qui est un petit peu dans l'ombre pour l'instant, pas de mise en lumière. Cette Janna une nouvelle fois qui vient à chaque fois. C'est trop fort avec Janna, tu mets un pigeon et tu bloques le shield, voilà. Enfin, c'est l'enfer. Hein. Le petit goéland là qui vient te casser ton mentionné, shield. Mais... C'est fort. Allez, on va remettre le push cette fois-ci. Maokai qui est en shadow, vous le voyez, le Ekarim qui veut rester là mais qui est complètement vu derrière le rocher. Et attention, il y a un 2v1 qui est enclenché bot side, vous le voyez sur le Ryze. Est-ce qu'il peut temporiser et désengage pour offrir une fenêtre complète à sa team? On la suppresse. Et regarde ça, le peu de dégâts qui sont faits pour le moment. Ça va y aller avec le dot normalement, ça va prendre du temps mais ça devrait passer. On essaie de jouer mais non, c'est trop dur. Gagner un temps fou hein, entre la mid lane et la top lane qui va être prise par le Horn. Est-ce qu'on peut contester ces red buffs? Oui. Avec l'emprise de la nature qui a été claquée, est-ce qu'on peut aller chercher la Sona? Oui. Ça va enchaîner peut-être, ça va être un free kill. Non, dommage, c'est le Mao qui a récupéré plutôt que l'ADC. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il a besoin de stuff aussi toxique. Il a déjà fait son démonique. Il va pouvoir prendre allègrement ce raid adverse. Il aura mis du temps à Arnautovic, mais il va l'avoir cette T1. Il y avait un canon qui absorbait absolument tout le burst de la tour. Cross map pour le Malzahar qui est resté. La roque est partie apparemment. Sur personne. Non. Pas cette fois. On va essayer de s'avancer sur la push T2 là-dessus. Riley est tout seul. T3, T2 pardon. Riley est tout seul. Ouais, il peut pas faire grand chose. Il va essayer de temporiser pour l'arrivée de son équipe, la TP. La TP instantanément est claquée. C'est pas si mal hein, du côté d'Alten, on n'a pas utilisé grand chose. Alors là par contre si ça commence à mourir ça va être compliqué. Ça flash du côté de cette Janna et elle ne va pas survivre. Il y a Marie qui va tomber. Ouais. Qui a claqué son exhaust peut-être à tort hein, puisqu'elle était vraiment morte pour le coup. Ça sera important pour la suite. Et le Eka peut-être ça ping le Nashor. Ça me semble quand même complexe avec un Maokai juste à côté. Après ils sont en supériorité numérique pour le moment. Est-ce qu'il peut pas mettre la pression sur Toxic? Justement, le Carapator va être récupéré par le Red Side. Une TP. Une TP, on l'a vu de la part du joueur Ryze. Est-ce qu'on peut vraiment contester? Oui, ça peut résonner. Hein. Attention à Ryze. Ah, qui va se faire suppress instantanément. Le reverse qui va être enclenché par cette équipe, évidemment, des Hippon. Hippon, premier kill de la part de ce Ekarim. Est-ce qu'on peut enchaîner avec l'ultimate pour faire un petit peu tout le monde free DPS du côté de cette hache là-dessus? Nox, non. Double kill quand même de la part de la Kai'Sa. Tu l'as dit qu'il y a beaucoup de ressources qui va finir par tomber, mais qui va emporter un triple kill là, sur son adversaire direct. Est-ce qu'on peut enchaîner pour l'instant avec des tanks? Pour l'instant, il y a de la lourdeur du côté des Alten avec une Janna. Janna peut-être pour
harasser, mettre des slows permanents. Peut-être sur la Sona, ça va pas toucher du côté de la tornade. Est-ce qu'on peut y aller encore une fois? Le sustain du côté de ce Maokai. Toxique, il faut mettre les dégâts avec le démonique. Ça va pas être suffisant avec ce cas santé. Là-dessus, Nox qui est accompagné par une Sona et ça déménage. Il peut continuer les fights. Il a pris un premier kill. Est-ce qu'il peut aller prendre le kill sur le Horn? Théoriquement, oui. Mais il y a une plante explosive dans le... Non, il va pas aller dans le pit, il va passer par le haut, il a raison. Ça va passer. Et ben, les fights sont un petit peu longs là. Ah, on va avoir d'ailleurs droit à ce replay. Que s'est-il passé sur Snatcher? Ils se sont bien retournés. Hein. Le retour arrière est bon. Après derrière, le problème c'est que Toxic ne peut pas vraiment intervenir. Martinov qui est obligé de se repositionner, mais il est un peu au milieu de la mêlée. Au début, il fait quand même 2 kills très vite. Le truc, c'est qu'il veut tuer l'ADC, mais Soran se repositionne pas mal. Mitraillage en règle. Et là, derrière, le problème, c'est que tu te fights avec des gros. C'est un peu compliqué. Et surtout, on n'a plus tellement de DPS en fait, du côté d'Alten. Alors, c'est aussi le cas du côté de Hippon, même si Cassandre peut faire mal. Et c'est là, on va le voir, il va les prendre tous les deux contre le mur. Oh, cette esquive du Horn, en fait, ouais. Et là, la Sona qui a un peu peur de se faire détruire un peu, mais qui reste au cac, qui permet à ce Cassandre de faire le taf. Retour au direct, puisque c'est un Drake des montagnes qui est proposé à l'heure actuelle. Et attention, parce que Soran, positionnement pas ouf là du côté de sa hache, qui doit absolument passer, voilà, par derrière. Il va perdre un petit peu de temps. Cassandre quand même tranquille, hein. Il a des coronesses qui restent quand même très avancés. Après, il peut tranquille pour le moment. Qui va toucher, mais ils ne le savent pas directement dans le buisson sur le Ekarim. Fight. Est-ce qu'on fight vraiment ce Drake Nox? Après, c'est le 3ème. Walten. Commit et ça va y aller peut-être avec la combo des ultimates. Le dieu de la forge qui va être claqué. Le Ekarim qui se repositionne aussi, dieu de la forge. Faut surveiller le Rise là-dessus. Nox aussi qui est en bas en split pour le moment sur le Kassanté. Kassanté qui est en train de tanker pas mal. Mais s'il va finir par tomber, est-ce qu'on peut vraiment clean up le fight? Mais attention, le route est bon avec ce Rise peut-être sur le Ekarim. Il faut continuer. Non, ça va pas suffire. Pour le moment, il est outrunch pour Arnautovic aussi qui va devoir reculer. Ils sont 3v2 avec un Malzahar en vie. Ça semble archi compliqué maintenant. Je sais pas s'ils peuvent s'en sortir parce qu'il y a ce Ekarim qui va courir beaucoup trop vite. La cache qui a touché directement. On va être obligé de faire demi-tour. Ils hésitent à chaque fois, ils veulent y aller pour essayer de tanker le route du Rise, mais c'est trop compliqué de finalement hit and run là et de se prendre à chaque fois du poke. Il reste qui veut y aller avec des Q-spells, hein. Il n'y a même pas l'information, ça me semble complexe. S'il le vole, c'est masterclass évidemment. Il en tente plusieurs, il n'a pas l'info en plus. Théoriquement, ça serait masterclass. Et Karim, ça va, qui avait son smite, j'avais un peu peur. Ça sera validé. Double Mountain, attention, ils sont en train de les stacker. 4, ça serait phénoménal sur un Kassanté et Karim. Et j'ai l'impression qu'on... Ce soir, on a des calls de fou là-dessus, Nox. Oui. C'est parti sur le Nashor. En même temps, ils ont de quoi faire. C'est bien pensé parce que là, on n'est pas du tout au rendez-vous du côté du Karim. On est même en train de battre. Ils ont pris le pollen par contre. Et là, on a un doute. L'arrow va être utilisé. C'est complètement trop tard. L'arrow à l'autre bout de la map, l'autre bout du monde, qui va toucher, mais qui ne voit que la subtilisation du Nashor s'opérer. Pas mal les Alten qui sont vraiment chauds bouillants, qui sont en réaction. Ce call est rapide et clair, ils ont raison. Ça passe largement. Ça va être important pour eux, vraiment. Regarde ça, en plus le crafting, encore une fois, cette Kai'Sa est vraiment une voie royale. Power Spike, 3 items avec le buff de la Navori, 8-2 pour cette Kai'Sa qui est quasiment à 200 CS maintenant. Il faut reprendre la vision, il faut bien temporiser, mais pour l'instant Martinov il se place bien dans le fight, je disais, parce que c'est un outil qui peut un petit peu de commit aussi pour la Kai'Sa, sachant qu'on a une Janna un petit peu en réception. Janna qui fait quand même le café, qui nous a fait 2-3 trucs sympas. C'est fait évidemment catch-up un coup, mais qui de toute façon, une fois qu'a fait son taf, est censé se sacrifier pour notamment son AD carry. Allez, Maokai qui doit quand même faire des dégâts, on l'a vu, hein, avec un démonique dans son stuff, avec les Pinkmin notamment, hein, qui sont là pour slow, foutre un petit peu le boxon. Et on va voir un petit peu le Horn qui push. Pour l'instant 1-3-1, Nox enclenché avec un Rise qui essaye de push le side, pendant que le Horn push, mais contre un Malzahar ça sera pas trop possible. Ils ont un buff Nashor appliqué un petit peu partout. Est-ce qu'on peut catch en jungle? Sur un Ekarim ça me semble compliqué. Prise d'information, décalage. Cette tourelle est à la gauche. Il y a une TP d'ailleurs qui a été faite par Malzahar. Dieu de la forge pour annuler peut-être. Ah, il l'a pas eu.
Il l'a pas eu. Il a voulu annuler la TP. Ça se tentait, mais là il va pouvoir avoir le push, hein, le Horn. Il devrait pouvoir récupérer cette tour. Au moment qu'il a une TP, qui décide de TP pour rejoindre ses coéquipiers. Oh, flash on a bien bait. Laro qui passe il va tout pas, prendre. Fir, par contre qui peut du côté de Ekarim, sache qu'on a la difficulté, l'ulti pour se repositionner. faut Il a TP. été sorti, sa canalisation, c'est compliqué. Oh, pas mal la Là, il a pris temporisation. beaucoup de dégâts, on va quand même prendre le kill sur ce Raz, mais est-ce que ça va être... C'est gratuit. Martinov qui va pouvoir Martinov. récupérer un premier kill, on va suivre Oh là 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 là, ici le sur setup est parfait. Et on retourne avec cette téléportation dont on parlait. Le La teamfight, chute la fatigue était utilisée de la sur Janna. ABBNF, 400 gold de récupérer sur ce kill. Et la Soran, ça va passer, hein, ça va passer. Ouais. Et on peut dive, il n'y a plus de tourelle, il faut juste mettre un coup. Et ça continue sur la Sona. Incroyable cette phase de jeu Nox, alors que c'était eux qui subissaient le fight. Et derrière, ils ont vraiment retourné tout ça avec la TP du Horn, pardon. Et qu'est-ce qu'ils ont remonté toute la lane avec du chase. Et setup parfait pour Martinov. Incroyable, 11-2 maintenant. Est-ce qu'on peut pas aller chercher la victoire sur le timing? Il va y avoir que le Ekarim, en vrai, hein. On a un buff Nashor qui tourne. Est-ce qu'on tape les T4? J'ai l'impression qu'ils veulent se projeter un peu sur une fin de game, hein. Ils n'ont pas le temps. Les Alten, ils ont raison parce que je pense que leur composition, il faut abuser de la Kai'Sa. Ah, ils vont prendre une T4, tiens. C'est vrai que c'est compliqué quand tu vois arriver le Ekarim plus le K'Sante. Sachant que le Horn est un peu out du... Oh, il y a une arrow. Est-ce qu'ils vont pas se faire un petit peu pick-up les uns après les autres avec des... Ouais, des rotations? Non, ça va aller. Il faut absolument reset, Nox. Quelle phase de jeu on a gratté tout le bot side jusqu'à la T4. Je sais pas si on va voir le ralenti, mais le replay, ouais, pardon. Ils ont été vraiment loin, tu vois. Et regarde, ça a tenté la nuit, mais c'est trop... Ouais, là, ça suffit pas. Et non, parce qu'il y a le spell shield. Et même, c'est un slow, hein. C'est le bump, c'est le deuxième retour. C'est vrai. Et là, Stachou, il survit si longtemps. Regarde ça, la tankiness qu'il a avec son shield, il sustain, il meurt pas, du coup il temporise deux personnes. En fait, et derrière, regarde Martinov qui va Il y a deux mecs low, le K'Sante tombe et à partir de là c'est game over parce que derrière tu te fais complètement chase. Ils sont sur le reculoir, Malzahar, regarde, flashing de la part de la Janna. Et derrière, la hache qui est absolument pas mobile. Là, c'est terminé puisque cette Sona un peu un plot, hein, sur ce moment là, puisque sans ulti tu l'as dit, ça sert plus à grand chose. Derrière la T2 c'est comme si elle n'existait pas. Double kill. Parfait reverse là au niveau de l'encaissement comme tu disais du début de fight pour ensuite mettre son ADC sur orbite. C'est propre. Écart de gold de Phénox, hein, d'ailleurs. On va normalement, si Alten déconne pas, ça devrait bien se passer. S'il continue à bien flexer, on va dire, sur les retours de fight. Parce qu'en face, il y a une full combo qu'on n'a pas encore trop vue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Laro part, il y a Ekarim qui essaie d'y aller. Mais on n'a pas la Sona qui arrive à être qui est trop loin ou qui peut pas vraiment enchaîner les... Du coup, c'est un free Drake, le troisième. La short dans 1 minute. Nox, on va essayer de push le mid, reprendre l'information au maximum autour. Peut-être pourquoi pas gratter cette T2 qui va être dure à défendre. Il devrait, hein. Là, ça devrait pas être trop compliqué normalement, on va pouvoir s'avancer. Je me demande même si on peut pas aller chercher la T3, si on n'arrive pas à trouver un fight, si K'Sante est loin, on aurait pu profiter de ce timing, mais il est en train de rejoindre ses coéquipiers. Ah, qu'il n'y a pas de flash. Après, Malzahar s'est isolé pour repousser la wave bot, donc on peut toujours trouver quelque chose. La tornade qui touche sur 2 joueurs, c'est pas mal ici. La santé, il tank bien, il y a une Sona en plus. Faut pas oublier Nox qui sont quand même sur un schéma où ils peuvent beaucoup défendre, hein, avec H Malzahar, on le rappelle, c'était ce qu'il y avait dans la game précédente aussi. Et j'ai l'impression qu'ils vont tout donner pour évidemment défendre la base. Tu l'as dit, il va falloir être plus intelligent côté Alten, réussir à trouver les fenêtres. Soit mettre la pression pour les forcer à sortir pour aller au contest Nash, soit... Parce qu'en plus c'est l'inhibiteur bot, hein, qui est tombé, donc pour le Nash qui arrive dans 10 secondes, c'est parfait pour Alten qui n'a pas besoin de ce commit là. Horn qui va repush le top, c'est important là, autour du Nash là, dans les instants qui arrivent. Prise d'information, le scouting avec l'Ash, c'est toujours important. Attention à ce K'Sante. Repositionnement. Le Ras qui va reprendre la mid lane. Est-ce qu'il n'y aurait pas un... Ouais, ça paraît compliqué avec une Janna qui peut désengage, je t'en ai parlé. Assez facilement sur le cas. Oh, par contre, ce pick-up il est bon, hein, sur la Janna. La Janna est complètement tombée. Est-ce qu'on peut arrêter ce Ekarim? C'est le cas, la téléportation. Par contre, on a réussi à catch Rai là ici qui se repositionne. Oh, masterclass de Rai.
Il sort bien comme il faut. Et c'est un pick-up pour rien pour l'instant. Avec une TP qui a été claquée de la part de Horn. Ça peut avoir son impact là-dessus, Nox. Hein. Complètement. Parce qu'il peut pas vraiment mettre la pression bot avec le Nash. Et ils vont y aller. Pour l'instant, ils n'ont pas le support en infériorité numérique. Est-ce qu'ils se sentent assez forts? Ils ont le flash qui arrive sur Martinov dans quelques secondes. Ils bait, mais ils savent qu'ils peuvent pas vraiment faire de petites dingueries, puisqu'il y a le pigeon pour l'instant qui révèle. Et on va attendre gentiment que la Janna revienne. Janna qui a poussé Sung d'ailleurs. On reprend le push. Ça push top aussi, hein, naturellement pour l'instant c'est bien. On faudrait réussir à gratter cette pique, ouais, dans le pick Nashor. C'est qui va le faire. Et oui, effectivement, push avec la wave canon toute seule sur le top side. Alors, comment on articule ça? Est-ce qu'on met vraiment la pression à Snashor? C'est vraiment à Alten de dicter le jeu, hein, pour le moment. Tourner autour de Martinov super bien dans la partie. Mine de rien, ce Horn, avec ce doublé, maintenant Nox qui est en 4. Et tu le disais, Martinov qui fait une belle game. Tout à l'heure, on a une Kai'Sa qui a bien tourné aussi. Ouais, et là, 11-2, c'est pareil, on est sur une très belle game, elle est assez inarrêtable. Ah non, c'était une Xayah, pardon, tout à l'heure. Ouais, Xayah game 1, exactement. MVP large. Oh oui, large. On a eu en interview. Et on a du mal à se décider. Encore une fois, ça va être la prise de décision, hein, pour les équipes en Ligue Corpo. Allez, messieurs, dames, il va falloir aller à un moment donné se mettre dans le bain, j'ai envie de dire, et tenter soit quelque chose. Surtout qu'on a de quoi fight, hein, notamment du côté de chez Alten, mais également chez Hippon, il n'y a vraiment pas de... J'ai oublié de voir, c'est juste que là, on avait la supériorité numérique pour Alten, puisque Aim et Adel, tout le monde n'était pas là. Donc on pouvait le faire. Oh, peut-être maintenant. Petit Maokai qui a été claqué là-dessus, Nox, Raylek, justement, avec un petit peu justement. C'est bien ici, est-ce qu'on peut prendre le kill? Ça a l'air un petit peu compliqué. Si! Oh, il s'est fait ulti. On a réussi, du côté de Martinov, aller le chercher. Et là c'est le coup d'envoi, hein. C'est le coup d'envoi avec l'ulti rise, oui, super bien trouvé pour peut-être essayer de vite le fight. La hache qui se retrouve toute seule, la combo d'ultimate qui a été claquée peut-être avec un ulti sur Martinov, bien joué de la part du Malzahar. Est-ce que ça peut continuer? Regarde ça, c'est Soran finalement qui peut peut-être faire des dégâts. Ouais. Voilà, est-ce qu'elle peut? Elle est en range. Ouh, Stackmo qui va attendre. C'est bien. Avec l'arrivée de son c'est bien. Oui. Il a tellement sauvé son midlaner, ce sera pas suffisant. Mais c'était si clean. C'était si clean, on a réussi à régénérer notre duo du côté de Aim, mais est-ce qu'on peut survivre plus longtemps? Oh, regarde la Janna qui harcèle à distance, oui, qui a peur d'y aller parce qu'avec les supports, et ça va passer, hein, parce que le Ekarim ne peut rien faire, il se fait harceler complet. Il faut aller tout droit pour Alten qui doit absolument ignorer Sonak, toute seule à défendre. Je ne sais pas, ils n'ont pas vraiment les dégâts parce que vu les champions qu'ils ont, ils pourront pas finir, mais essayer de gratter la T3, même ça va être long. Non, il y a un démolish, pour rendre, ça va aider, ça soulage. Les 3 prises, l'inhibiteur par contre, est-ce que c'est pas un peu greedy? Il y a un cas santé carry pop Nox. Alors on va reculer. Ils ont raison, c'est l'inhib mid moins important. Il y a une soul à aller contester. Ils vont être en retard sur le timer. Il y a une TP sur les 2 solo laners, donc ils peuvent pack TP s'il y a besoin de contest le Drake. Ah, les prises d'infos du pigeon, c'est scandaleux. Pendant toute la durée de la game, tu as la hache qui peut révéler à chaque fois les rotations du clan. Attention, Raylek est tellement là. Ouais. On est 5. Il faut y aller encore du côté d'Alten, on est en supériorité. Raylek qui est isolé, en plus de ça, on va pouvoir aller le chercher, commencer à DPS. Parce que Martinov il est tout seul. Fait très mal, c'est bon. L'erreur peut-être. Voilà. Alors là, il faut pas déconner. Là, il faut bien savoir ce qu'ils font Alten. Est-ce qu'ils vont pas... Ouais, voilà, focus la soul. C'est la priorité. On a fait un pick-up. La soul est gratos. En face, ils peuvent pas vraiment répondre avec le Nashor à l'heure actuelle. Ils sont obligés de défendre un petit peu. Bon, repush le mid, ils ont raison pour essayer de pouvoir s'offrir une contestation vers le Nash, mais ça me semble complexe. Et là, regarde ça, Soul des montagnes, qui va aider évidemment les Alten à rentrer dedans. Sachant qu'on a vu le Ryze, tu le disais, qui tempo tellement longtemps, qui empêche cette équipe de se débarrasser d'un DPS dealer un petit peu qui arrive à donner du temps à son équipe. Nashor va être fait vite, évidemment le pigeon, ça donne l'information sur les DPS, il peut rentrer dans le Ekarim, mais c'est volé! C'est volé par le jungler de cette équipe des Hippons. Après, est-ce que justement on peut pas compenser? Les dégâts directement sur Adel, tout le monde arrive à se repositionner le dieu de la forge. Et l'ultime de ce Ryze ici pour
attraper Fin de la game, absolument hein. tous les icônes. Il ne va rester que ce Malzahar et ce Cassandre qui était mort malheureusement, qui n'a pas pu bénéficier de ce buff Nashor. Il reste donc qu'un seul Nashor. Ouais. Même de toute façon, ils pourront pas tanker. Il n'y a plus qu'une T4. Ils vont prendre tous les inhibiteurs quand même s'ils pourraient foncer. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de wave qui va arriver. Et tant que Martinov reste en vie, il va sustain. Il y a difficulté à défendre, quoique c'est un Malzahar. Tu l'as dit, il y a de quoi peut-être avec le buff Nashor. On va reculer. Et Alten. Ah. Et heureusement, il sauve la game avec ce style Nashor parce que du coup, il permet à son équipe de défendre. Là, sur Snatch, c'était compliqué pour l'équipe des Hippons. Sur un petit miracle pour l'instant. Il s'est pas fait annuler par le canon, tant mieux. Et ce Cassanté, alors on va revoir. Ce style magnifique de Aim qui a eu l'information grâce au pigeon. Tellement game breaker. Oh, cette ulti, regarde, à 1000 HP, il prend à 1200. On s'est fail un petit peu du côté de Toxic. Il faisait une bonne game jusque là. Le problème c'est que sur ce smite, je pense qu'il donnait la partie. Ouais, ça c'est propre. Ça c'est que là il a tellement de dégâts. L'enchaînement, tout. Et là est regarde bien. le repositionnement dans l'ulti Janna. Parfait. Là on se dit c'est peut-être terminé, mais Malzahar reste en vie longtemps. Un peu des push. Décidément Nox, 48 minutes de jeu. Martinov encore une fois sûr de ses forces, peut-être avec une Janna, avec un ultime Maokai évidemment pour pile. Pour l'instant la force de la nature qui a été claquée. Et derrière on a un dieu de la forge aussi décidément. On va beaucoup bump et regarde ça les dégâts. Martinov c'est gratos. Ulti Janna, il sustain tout le temps. La voie royale, cette botlane finalement. Pique Janna dans le push-champ des Alten qui fait du bien. Nox c'est terminé sur cette troisième partie. Complètement, et c'est Alten qui va l'emporter en 39 minutes de jeu d'une game quand même relativement clean. Hippon a été un très bon opposant, on va pas se mentir. Mais il faut reconnaître que Alten a vraiment maîtrisé sa game avec une Kai'Sa, un Martinov. Vraiment on fire, beaucoup. Moi je pense que c'est vraiment un des très bons joueurs de cette partie. Ouais, après il a été vraiment aidé par son équipe. Je suis d'accord que vraiment il y a un positionnement pixel, il se déplace très bien. Mais c'est vrai que s'il peut faire ça, la Janna a été masterclass. Et je pense qu'on pourrait quasiment le donner MVP parce que c'est un pic super dur à sortir. Il a été très fort, il a fallu assumer son pic apparemment de confort. Et c'est vrai que regarde ce qu'il offre mais à son équipe un temps. Bon après le Maokai a setup très bien aussi, mais c'est vrai que du coup il est dans la lumière forcément Martinov parce qu'après il détruit tout. Il avait un GA, il avait tellement de marge pour cette fin de game. GG au Alten, hein, champion qui devait montrer une réponse, tu l'avais dit, parce qu'ils ont perdu leur premier match contre AFD Tech et là ils égalisent contre Hippon. Alten, sympa avec peut-être des nouveaux joueurs, alors il faudra un petit peu se calibrer, mais ça passe bien. Honnêtement, je trouve qu'on est sur quand même un bon démarrage. Certes, on a perdu la première game ce soir, mais c'était face à AFD Tech, on le sait, c'est un très gros opposant. Je suis assez satisfaite du visage que cette nouvelle équipe a montré avec ses nouveaux joueurs. On a vu de très belles choses. Donc, je suis assez confiante pour la suite du split. Honnêtement, je pense que c'est une équipe qui va pouvoir nous montrer de très belles choses. J'aime beaucoup ce que j'ai vu. En tout cas, on n'a pas trop vu évidemment, on peut pas vous dire sur la première game réellement, mais on a sur ce qu'on a vu ici, très intéressant, un petit peu du mal à la fin à finir, on hésite, on a peur en même temps de perdre, on n'a pas envie de se taper un 0-2 sur un petite erreur, on a dû stresser évidemment, Snatcher a été volé, ma chère Nox, mais ça ne suffit pas, Hippon, malgré la tentative de défense, cette fois ça passe pas. Mes chers amis, il n'y aura pas d'interview, c'est vrai que pour l'instant on doit rattraper un petit peu les horaires, malheureusement, donc on va se laisser quelques instants avant de mieux vous récupérer pour finalement la 4e game de cette soirée. Ça sera Afflelou contre OnePoint. Gros match, restez avec nous. On arrive dans quelques instants.